Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de te servir de ma volonté propre comme d'un marchepied, d'un escabeau pour ta divine volonté. Sens-toi totalement libre d'agir à partir de mon humanité, Jésus, que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur au nom de tous les hommes de tous les temps. Oui, Jésus, unis tes mains adorables à mes mains et agis dans mes actions. Que mes actions soient toutes sanctifiées par ta présence. Viens marcher dans mes pas, Seigneur, sois présent dans tous mes regards. Parle à travers ma bouche et touche tous tes enfants par tes paroles. Viens toucher mon intelligence, mes pensées. Unis tes pensées à toi, ton intelligence à toi, pour que je ne puisse ne penser qu'à toi, Seigneur, qu'aux choses du ciel. Viens, Seigneur, place ton cœur dans mon cœur pour que vraiment nos deux cœurs battent à l'unisson et que mon humanité puisse rayonner de ton amour, que vraiment que ton amour puisse éclipser les ténèbres autour de moi, partout dans toutes les générations, et que beaucoup de tes enfants soient sauvés, Seigneur. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes. Je te remercie avec tes remerciements pour ton amour, pour ta miséricorde sans borne, pour ces enseignements tellement précieux pour notre sanctification, pour ta maman que tu nous as donnée vraiment pour qu'elle nous serve de modèle, de guide et qu'elle nous ramène continuellement à toi, qu'elle nous apprenne à vivre dans ta divine volonté. Merci pour tout, Seigneur, au nom de tous ceux qui sont froids, indifférents, tous ceux qui ne veulent pas de toi, tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, je te supplie maintenant de venir prononcer ton Ephata sur nos cœurs, sur nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, que nous puissions le digérer, que nous puissions le laisser s'infuser dans toutes nos cellules, que chacun de tes mots bénis puisse avoir vraiment un gros impact en nous et que nous puissions y penser continuellement et nous décider à vivre en union avec toi dans notre quotidien, à mettre en pratique ce que tu nous dis, ce que tu nous demandes, ce que tu nous apprends, Seigneur, pour que vraiment nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire, que vraiment que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent être comme des milliards d'actes d'amour pour toi, vraiment que tu puisses recevoir à chacun de nos micro-mouvements et que tu puisses recevoir une adoration parfaite, une louange parfaite, une bénédiction parfaite, puisque c'est toi qui vas offrir tes propres prières, tes propres adorations, tes propres louanges à partir de nos humanités, à partir de nos prières, à partir de nos pensées, à partir de nos actions. Merci Seigneur, merci infiniment. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi en moi, fait par toi Jésus en chacun de nous, puisse avoir des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Jésus, nous te le demandons encore une fois, ferme les portes de l'enfer et que tous tes enfants soient sauvés, qu'il puisse y avoir d'énormes grâces de conversion, de sanctification, des grâces vraiment de repentir dans tous les cœurs et que vraiment tu puisses te réjouir de voir le royaume de ta divine volonté peuplé de tous tes enfants. Nous te demandons vraiment que vienne le règne de ta divine volonté ici-bas sur la terre comme c'est déjà le cas dans le ciel. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 31 août 1926. Nous sommes dans le volume 19 et c'est Luisa qui parle. Je faisais mes actes, mes petites rondes, dans la sainte divine volonté à ma manière habituelle. Donc je crois que Luisa commence à peu près tous les enseignements, tous ces passages par le fait qu'elle nous dit qu'elle est en train de faire des rondes. Elle fait des rondes dans l'œuvre de la création, comme nous le savons, elle place ses actes d'amour, d'adoration, de louange, ses je t'aime partout sur chaque élément créé. Elle fait également ses rondes dans l'œuvre de la rédemption. Elle suit Jésus depuis la seconde 1 de sa conception, de son incarnation jusqu'à
jusqu'à sa mort, et vraiment elle le console, elle unit ses réparations aux siennes, ses prières aux siennes, ses souffrances aux siennes, etc., au nom de tous, et elle fait également ses rondes dans l'œuvre de la sanctification, dans chacun des sacrements. Nous savons que dans ces sacrements, l'Esprit Saint gémit, souffre horriblement du manque de réciprocité d'amour, et donc Louisa, elle est là pour réparer au nom de tous et donner vraiment de l'amour, de la reconnaissance, des louanges et des bénédictions. Et donc là, elle nous dit une fois de plus qu'elle est en train de faire ces petites rondes habituelles, comme elle nous dit. Et elle se plonge vraiment, elle est toujours immergée dans la divine volonté quand elle fait cela, pour que ce soit Jésus qui agisse en elle. Je vois que je ne peux rien faire d'autre que parcourir ce cher héritage que m'a légué mon doux Jésus, et dans lequel il y a tant à faire et à apprendre que ni ma courte vie d'exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à remplir toutes mes fonctions dans cet héritage dont on ne peut apercevoir les limites, ni où il commence, ni où il finit. Donc Louisa, alors qu'elle fait ses rondes, elle est là pour glorifier Jésus, pour le remercier pour toutes les belles choses, etc. Et elle dit en fait, voilà, je fais des rondes dans mon héritage, parce que quand on vit dans la divine volonté, Jésus nous avait bien dit que nous reprenions cette place à laquelle il nous attend, en fait, cette place qui nous est réservée, cette place de propriétaire de tout son royaume. Et dans la divine volonté, il y a tout. Donc vraiment, il nous donne tout, toute la création nous appartient, tout est pour nous. Il nous demande de venir nous servir dans ses actes, dans ses attributs, de prendre son pardon, d'aller le mettre dans tous les cœurs, de prendre son amour, sa paix, d'aller placer tout ce qu'il est, et bien dans chacune des âmes. Il nous demande vraiment de parcourir cet héritage, puisque tout est à nous, et que donc dans la divine volonté, il y a tout, et qu'il veut tout nous donner. Vraiment, donc il n'y a pas de limite à cet héritage. On ne sait pas où il commence et où il finit. Et plus on le parcourt, plus on apprend de choses. Cependant, bien des choses que l'on peut voir ne peuvent être comprises, et l'on voudrait que le doux Jésus puisse nous donner ses explications. Sinon, on ne peut que tout admirer sans pouvoir le décrire. Voilà, puisque nous, notre intelligence est limitée, et bien nous ne comprenons pas tout ce qui est du ressort de l'éternel. Nous ne comprenons pas tout ce qui est divin, puisque vraiment il n'y a ni commencement ni fin, tout est éternel, tout est infini, et donc vraiment c'est difficile pour notre petite intelligence créée de tout comprendre, et nous avons donc besoin de la compréhension même de Jésus, de sa sagesse et de son intelligence pour recevoir. Et me surprenant alors que je faisais mes actes dans son adorable volonté, mon toujours aimable Jésus me dit : « Ma fille, vois combien de choses nous avions créées par notre fiat dans la création pour le bien de la nature de l'homme. Rien ne manquait de ce que notre volonté avait établi de faire. » Il y avait tout. En fait, vraiment tout a été fait pour que l'homme soit dans cet échange d'amour avec la Trinité, pour que vraiment il y ait ce flux et reflux d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Tout lui a été donné. Donc la création, elle n'a pas été faite pour Dieu, mais vraiment pour nous enchanter, pour que nous puissions vraiment voir l'amour de Dieu partout et y répondre. Nous avons reçu nos sens pour pouvoir nous émerveiller de toutes ces merveilles, pouvoir goûter toutes les saveurs délicieuses que Jésus, que la Trinité nous offre. Nous avons reçu notre ouïe pour entendre partout les sons divins et pour pouvoir nous en réjouir. Nous avons reçu notre odorat pour pouvoir sentir tous ces parfums et nous en délecter, etc. Nous avons reçu ces trois puissances de l'âme pour rester toujours en connexion avec la Trinité. Rappelons-nous notre volonté pour qu'elle reste unie à la volonté du Père, notre intelligence pour qu'elle soit toujours unie à la sagesse de Jésus, et notre mémoire pour que nous nous rappelions toujours de l'amour de Dieu présent partout, pour que nous soyons vraiment rattachés toujours à l'Esprit Saint. Et donc rien ne manquait de ce que notre volonté avait établi de faire dans la création. Rien ne manquait à notre appel, et tout était également établi de ce que nous devions faire pour le bien des âmes. Tout a bien été créé et surpassé des milliers et des milliers de fois tous les biens qui peuvent être vus dans la création. Donc vraiment, la Trinité a tout prévu pour qu'on soit heureux, qu'on soit vraiment dans les délices du ciel, qu'on soit continuellement joyeux, continuellement dans la louange, etc. Et donc, bien sûr, lorsqu'Adam a choisi de quitter la divine volonté, on a perdu tous ces biens, toute cette source jaillissante qui voulait nous remplir. Eh bien, nous nous en sommes séparés en préférant agir dans nos volontés propres.
des choses qui devaient servir au bien de la nature de l'homme et celles destinées au bien de son âme. Tout allait demeurer en dépôt dans notre volonté. Voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, toute cette source jaillissante de bien et de bienfaits, tout est resté en dépôt dans la divine volonté. Tout allait rester là en dépôt. Parce que nous ne confions nos choses à personne, sachant que seule notre volonté les préserve toutes pour nous, entières et admirables, tout comme elles sont sorties de notre sein divin. De plus, seule notre volonté possède le pouvoir de préserver et de multiplier, de sorte que, lorsqu'elle donne, elle ne perd rien et conserve tout comme nous l'avons voulu. Donc vraiment, c'est l'éternelle beauté, l'éternelle fraîcheur, l'éternel renouvellement, enfin tout est continuellement magnifié sans que rien ne se perde. Et donc vraiment, tout est là en dépôt dans la divine volonté, le temps que vraiment la Trinité trouve bien cette personne qui va pouvoir être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et donc c'est Louisa. Donc vraiment, la divine volonté a attendu tellement de temps avant de pouvoir être à nouveau réimplantée dans une âme. Donc après la Vierge Marie, Louisa qui devient vraiment notre chef de file et qui reçoit tous ces beaux enseignements. Elle est vraiment façonnée par la divine volonté pour pouvoir nous transmettre à travers ces écrits du ciel ce qu'elle a reçu de Jésus. Que de choses contient ma volonté que je dois donner aux créatures, mais il leur faut pour cela entrer dans son royaume pour les recevoir. Donc on va tout recevoir, il suffit de nous plonger dans la divine volonté et nous allons recevoir tout ce qui est là, tout ce qui est en dépôt, tout ce qui nous attend, tout ce qui est en dépôt dans le cœur de Louisa. Et donc vraiment, il suffit que nous nous plongeons dans la divine volonté, que nous donnions notre oui, et ça y est, nous allons pouvoir reprendre cette place et devenir ces enfants légitimes de Dieu, reprendre cette place de fils et de filles de lumière et être dépositaires de tout le royaume en fait. Tout comme la nature humaine n'aurait jamais pu participer au bien de la création si je n'avais pas voulu vivre sous les cieux et avoir une place sur la terre où les choses créées par moi m'entouraient comme une couronne, de la même manière, si l'âme ne vient pas vivre sous le ciel de ma volonté, parmi les biens que notre paternelle bonté a créés pour la rendre heureuse, l'embellir, l'enrichir, la créature ne sera jamais capable de participer à ces biens. Ils lui resteront comme inconnus et étrangers. Voilà, si on veut vraiment la véritable joie, le véritable bonheur divin, Jésus nous demande ce petit effort de nous plonger dans la divine volonté, de rester vraiment unis à lui, de l'appeler dans toutes nos actions. Il le dit, c'est un effort, c'est un petit martyre de l'attention, de choisir cette union sanctifiante à chacune de vos actions pour que moi je puisse agir en vous et que vos actions ne soient plus humaine, mais qu'elle devienne divine, éternelle. Et là, vous allez connaître ma vraie joie, vous allez connaître ma vraie paix, vous allez vraiment recevoir tout ce que je suis, parce que moi, à chaque acte que vous allez faire en union avec moi, je vais beaucoup plus vous remplir de lumière, beaucoup plus vous remplir de mon amour. Et à chaque fois, je viens retirer quelque chose de mauvais, quelque chose qui résulte de vos volontés propres. Je retire cela dans votre cœur et à la place, je mets plus de moi. Et donc la divine volonté a de plus en plus de place pour agir. Elle n'occupe plus cette place vraiment de misère où elle asphyxie, où elle est agonisée, elle est en agonie sous tellement de noirceur et de puanteur. Elle peut vraiment prendre de plus en plus de place et donc vraiment notre vie se transforme et devient vraiment source de joie pour la Trinité, source de lumière pour nos frères et sœurs et pour les âmes du purgatoire, pour les saints, les bienheureux, etc., qui reçoivent à chaque acte fait en union avec Jésus, bien qu'ils reçoivent une gloire accidentelle. Rappelons-le nous, c'est important. Voilà. Et cela d'autant plus que chaque âme sera un ciel distinct, que notre suprême volonté prendra plaisir à orner d'un soleil plus radieux et d'étoiles plus brillantes que celles que l'on peut voir dans la création, toutes plus belles les unes que les autres. Voilà, Jésus nous en a déjà parlé de nombreuses fois, à chaque fois que l'on fait un acte en union avec lui, mais c'est vraiment tout simple, le quotidien. Je parle dans ta divine volonté, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, Jésus vient, on va se promener ensemble, mets tes pas dans mes pas, je marche dans ta divine volonté, que chaque pas soit vraiment un témoignage d'amour pour toi. Jésus, je viens
Je vais prier dans ta divine volonté, j'unis mes prières aux tiennes pour que mes prières portent les fruits de tes prières, j'unis mes souffrances aux tiennes, etc. etc. Donc c'est vraiment assez facile de se rappeler de cette union avec Jésus. Quand on s'unit, on reçoit les fruits, pas que nous, notre âme, mais aussi toutes les âmes qui sont un petit peu disposées pour recevoir. Et donc c'est vraiment magnifique. Et à chaque fois, Jésus vient orner notre âme d'un soleil magnifique, mais pas que d'étoiles. C'est vraiment un ciel nouveau à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc vraiment, il peut être heureux dans notre cœur parce qu'il reconnaît vraiment les merveilles du ciel. Il voit se reproduire dans notre cœur des choses incroyables. Il prononce son fiat créateur à chaque fois qu'on l'appelle. Et donc, en fait, notre cœur devient de plus en plus beau et donc il peut vraiment s'y reposer. Et il parle même dans un autre passage de palais céleste. Il dit, mais les âmes deviennent tellement belles, celles qui s'abandonnent entre mes bras, que vraiment ce sont mes palais royaux et je peux vraiment trouver du réconfort, de la joie, je peux être consolée, je trouve un petit baume apaisant sur chacune de mes plaies. Et vraiment, je trouve également les mets les plus délicieux pour m'alimenter. Moi qui suis affamée de recevoir de l'amour, je reçois également voilà, quelque chose pour m'abreuver. Moi qui suis assoiffée du salut de vos âmes. Donc vraiment, nous avons tout intérêt à nous unir à Jésus pour qu'il puisse être parfaitement et totalement glorifié et qu'il puisse être vraiment heureux et que nos cœurs, jour après jour, se transforment et que vraiment nous grandissions dans cette ressemblance avec lui. C'est à cela que nous sommes appelés, être vraiment des échos, des images et que nous soyons d'autres Jésus ici-bas. Donc vraiment, il nous parle de ce qu'il y a de tellement beau dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Il dit vraiment des merveilles qui se créent toutes plus belles les unes que les autres. Voilà la grande différence. Pour la nature humaine, il y a un soleil pour tous, alors que pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un ciel particulier, une fontaine toujours jaillissante. Voilà, en fait, c'est comme si quand on donne notre oui, on donne notre fiat, et bien c'est comme si on retire les mauvaises choses. Enfin, c'est pas nous, bien sûr, c'est Jésus qui le fait. On donne l'autorisation pour qu'il puisse défricher notre âme et que ce nettoyage puisse vraiment laisser cette source jaillissante qui était vraiment enfouie sous des décombres de misère, de péché et vraiment de mauvaises choses résultant de notre volonté propre, et bien vraiment on libère ce passage, on laisse Jésus le libérer pour que cette fontaine de joie, de merveille, de beauté, de lumière puisse rejaillir partout à travers notre humanité et toucher tous nos frères et sœurs du passé, du futur et partout dans le ciel. C'est vraiment une fontaine toujours jaillissante, un feu qui ne s'éteint jamais, c'est Jésus qui le dit, un air divin à respirer, une nourriture céleste qui fait grandir l'âme de façon admirable dans la ressemblance à celui qui l'a créé. Oh, combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparées et établies de donner à celle qui veut vivre dans son royaume. Donc vraiment, tout est là, tout est prêt, tout a été établi dès le départ au moment de la création. Et parce que nous n'avons pas voulu de ce cadeau, vraiment nous avons continué à vivre vraiment dans des conditions misérables, vraiment comme si nous étions des esclaves, comme nous avons vu hier, la tête en bas, à gratter dans le sol, pour vraiment essayer de trouver une petite satisfaction, quelque chose de la terre, du monde. Alors que Jésus nous dit, mais levez vos yeux vers le ciel, unissez-vous à moi et directement, moi je vous prends par la main, je vous ramène là où vous devez être et vraiment là vous allez sentir le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie. Et vous allez vraiment grandir dans cette ressemblance avec celui qui vous a créé, c'est-à-dire voilà, moi. Oh, combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparées et établies de donner à celle qui veut vivre dans son royaume, sous son règne doux et libéral. Ma volonté ne veut pas confier ses biens en dehors de son royaume, car elle sait que s'ils sortent de ses frontières, ils ne seront ni appréciés, ni compris. On peut comprendre ce grand héritage, tout ce que Dieu veut nous donner, on ne peut le comprendre que dans la divine volonté. Si on l'essaie en dehors, notre cerveau étant tellement limité qu'on va passer à côté en fait. On n'arrivera pas à apprécier à sa juste valeur ce grand cadeau. Elle sait également comment préserver et garder ses biens en vie. Donc la divine volonté sait comment faire apprécier ses biens. Quand l'âme rentre dans la divine volonté, c'est Jésus qui va vraiment nous séduire, nous émerveiller et nous faire apprécier tous ses enseignements, tout ce qu'il veut nous donner.
Et la divine volonté sait également comment préserver et garder ses biens en vie. Et seule celle qui vit dans ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté est capable de comprendre son céleste langage, de recevoir ses dons, de voir ses beautés et de former une vie unique avec elle. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui le fait en nous, c'est Jésus qui vient comprendre avec sa compréhension à lui, c'est Jésus qui vient toucher nos cœurs, qui vient vraiment les malaxer comme des cires molles pour que vraiment nous puissions accueillir, comprendre, nous en remplir de ces vérités divines. Elle sait également donc comment préserver et garder ses biens en vie, et seule l'âme qui vit dans ma volonté est capable de comprendre son céleste langage, de recevoir ses dons, de voir ses beautés, de former une vie unique avec elle. Vraiment, grâce à Jésus qui le fait en nous. Par contre, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens. Sa langue ne sera pas capable de parler, ni de s'adapter au langage de mon royaume. Voilà quelqu'un qui ouvrirait le livre du ciel comme ça rapidement, sans prière préalable, sans demander à Jésus sa compréhension, son amour, eh bien probablement ne comprendrait rien, ne recevrait pas cette brûlure au cœur la poussant à continuer à lire. Donc cette âme probablement refermerait ses livres et s'en irait continuer son chemin. Voilà, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens. Sa langue ne sera pas capable de parler ni de s'adapter au langage de mon royaume. Elle ne pourra pas non plus regarder ses beautés. Au contraire, elle sera aveuglée par l'intense lumière qui y règne. Parce que chaque enseignement, c'est une douche de lumière pour notre âme. Chaque mot est vraiment béni et vraiment travaille en profondeur chacun des cœurs. Donc vraiment, quand nous ouvrons comme ça les écrits du ciel, on reçoit cette lumière irradiante. Et pour autant que nous laissons Jésus travailler notre cœur. Si maintenant on ouvre comme ça, l'âme sera aveuglée, ne verra rien du tout. Elle sera aveuglée par l'intense lumière qui règne dans la divine volonté, dans tous ses enseignements, dans tous ses écrits. Tu vois ainsi depuis combien de temps tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre suprême fiat ont été créés par notre Saint paternel. Donc c'est là depuis le départ dans le sein de Dieu vraiment, puisque depuis le moment de la création, Dieu veut que tous ses enfants vivent dans la divine volonté et soient remplis de divin. Vous imaginez Adam dans son état d'innocence, quelle chance, il était vraiment, tous ces mouvements amenaient de la joie à la Trinité, il faisait un petit pas à la Trinité, s'en réjouissait, il regardait, il parlait, il levait les bras, c'était magnifique, tout était vraiment tourné vers le ciel, et donc vraiment il était continuellement dans ces douches d'amour, il recevait tout cet amour, il rendait de l'amour à la Trinité, donc c'était incroyable. Et donc nous sommes appelés à revenir à cette place magnifique, vous imaginez, c'est cette place que Dieu veut pour chacun de nous, il nous veut heureux en fait, et c'est tellement triste de voir combien l'homme se perd, combien l'homme choisit de remplir son cœur de choses matérielles, de choses vraiment purement humaines, et en fait est malheureux, est vraiment malheureux. On voit le nombre de personnes en dépression, et puis toutes ces décisions contre la vie, ces comportements qui blessent et qui offensent le cœur de Dieu, ces comportements immoraux, ces comportements vraiment qui contre la pureté. Vraiment pardon Seigneur, et ramène-nous tous là où tu veux que nous soyons. Vraiment, nous allons t'offrir nos vies maintenant et nos volontés pour que tu puisses te servir de nous pour toucher tous tes enfants. Vraiment que cela fasse vraiment une grande vague et que vraiment très 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 vite ton royaume puisse s'établir ici sur la terre. À chaque fois que nous faisons des actes avec toi, Jésus, en union avec toi, à chaque fois que nous te prions dans ta divine volonté, à chaque fois que nous faisons des rondes, nous savons que nous réclamons la venue de ton royaume, du royaume de ta divine volonté sur la terre. Vraiment, nous accélérons sa venue. Alors vraiment que nous puissions recevoir cette grâce aujourd'hui de la vie dans la divine volonté pour que nous puissions travailler avec toi à l'avènement de ton royaume et que tous tes enfants soient sauvés, Seigneur. Nous savons que tu souffres tellement de voir tes enfants qui choisissent les ténèbres et
et qui préfèrent s'arracher de ton cœur, puisque nous sommes tous câblés à ton cœur. Quand des âmes choisissent délibérément de t'exclure de leur vie, c'est comme ces lambeaux de chair qui sont tombés de ton corps partout lors de la flagellation. Et vraiment, ce sont ces âmes qui choisissent vraiment de se détacher de toi. Tu as tellement souffert et tu continues tellement à souffrir pour ces âmes, pour les ramener à ton cœur, Seigneur. Alors, utilise-nous pour que vraiment, voilà, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous ferons et tout ce que nous avons déjà fait, puisse te servir pour te les ramener, Seigneur. Tu vois ainsi depuis combien de temps tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre Fiat suprême ont été créés par notre Saint paternel. Tout a été créé depuis le moment de la création. Et nous ne retirerons rien à cause du retard. Nous continuerons d'attendre. Dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous la nôtre pour se laisser dominer, et cette image, ça c'est souvent Louisa, elle prie comme ça à Jésus, je te donne ma volonté et je la mets en dessous de la tienne, je veux plus en faire usage, j'en veux plus, je me rends compte que je chute continuellement, je fais que des choses qui te blessent, Jésus. Tout ce que nous faisons dans nos volontés propres, c'est très important de réaliser qu'un acte fait sans Jésus dans notre volonté humaine, vient crucifier Jésus, qu'une pensée que nous avons sans union à Jésus, vient lui enfoncer une couronne d'épines, un regard qui se perd, même un regard tout à fait normal, voilà, ces choses du monde, je regarde dehors, la nature, etc. Je n'unis pas mon regard à Jésus, c'est une épine dans ses yeux, vraiment une parole vaine, une parole qui n'est pas pour glorifier le Seigneur, une parole vraiment juste comme ça, futile. C'est vraiment... C'est comme du fiel et du vinaigre que nous poussons à nouveau dans sa bouche. Donc c'est vraiment important de comprendre que nous sommes câblés et que tout a un impact directement en Jésus, que tout fait souffrir Jésus et que tous ces moments, absolument tous ceux que nous prenons sans Jésus, que nous prenons dans nos volontés propres, ce sont des moments que nous allons devoir refaire, soit au purgatoire, parce que, comme nous a dit Jésus dans le volume 4, et moi c'est vraiment un passage qui m'a bouleversée, de dire que ces moments que nous prenons sans Jésus, cela forme des petits vides dans notre âme. Et nous n'allons pas pouvoir nous unir à Jésus dans le ciel si nous avons ces petits vides. Seule l'âme remplie de lumière va pouvoir s'unir à la lumière du soleil divin. Et donc, nous avons le choix. Soit nous redoublons notre amour ici, nous donnons notre temps à Jésus, nous allons l'adorer, le louer, le bénir en toutes circonstances. Même si nous n'avons pas l'occasion d'aller l'adorer réellement, physiquement devant le Saint-Sacrement, nous pouvons le faire. Jésus, je suis avec toi, c'est moi, je suis là, je me place devant toi, Jésus, et je viens me prosterner à tes pieds au nom de tout. Je viens décomposer mon corps en autant de petits morceaux qui se prosternent devant toi au nom de tous pour réparer et t'offrir la louange, la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. On peut le faire à chaque instant. On redouble nos prières, on redouble notre amour, on laisse Jésus vivre en nous pour lui offrir ce qu'il y a de plus parfait. On répare au nom de tous. On refait notre vie depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Si on n'avait pas la chance de connaître la divine volonté, ou si on n'avait pas la chance de connaître tout simplement Jésus, parce que on n'avait pas reçu l'éducation catholique, etc. On répare, on refait, on redouble nos prières. Et voilà, on a le choix de combler ces petits vides ici-bas en aimant Jésus par des actes charitables envers nos frères et sœurs, en le voyant partout. Évidemment, la plus grande des charités, ce sont les actes faits dans la divine volonté, parce que vraiment, il y a des répercussions partout. Ou alors, on se dit, non, on verra bien. Et donc, on refera tout au purgatoire. Donc voilà, c'est un choix que nous avons, mais vraiment, c'est important de réaliser que nous sommes câblés au cœur de Jésus et qu'il souffre tous ces moments où nous agissons sans lui. Dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous la nôtre pour se laisser dominer, nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer, car c'est la volonté humaine qui nous a fermé ces portes en ouvrant celles des misères, des faiblesses et des passions. Donc c'est Adam, en quittant la divine volonté, qui a fermé la porte à la divine volonté, qui n'a plus voulu de Dieu, et qui a fermé la porte à toutes les grâces, toutes les bénédictions, toute la source de tous les bienfaits, vraiment de la sainteté, etc. Et donc, il a par là même ouvert la porte des mauvaises passions, des faiblesses, des guerres, des maladies, etc. De ce qui résulte vraiment de notre volonté humaine. Et Jésus dit,
eh bien, nous attendons maintenant quelqu'un qui vienne rouvrir la porte pour vraiment rentrer dans ce royaume de la divine volonté. Et donc ce n'est que en offrant vos volontés, en les soumettant, en les fusionnant dans la divine volonté que ces portes vont pouvoir se réouvrir et que vous allez pouvoir vous laisser façonner et que la divine volonté pourra vraiment étendre ses frontières dans les cœurs et opérer, agir à partir de vos humanités, nous dit Jésus. Ce n'était pas leur mémoire ou leur intelligence qui les avait dressés contre leur Créateur, bien qu'elles y aient concouru, mais ce fut leur volonté qui eut son premier acte et brisa tous les liens, toutes les relations avec une volonté si sainte. Donc dans ces trois puissances de l'âme, celle qui a créé cette rupture avec la divine volonté, bien sûr c'est la volonté qui a choisi de continuer seule, la volonté humaine. Et comme la volonté inclut tous les biens, donc la divine volonté inclut tout, et que notre volonté humaine inclut tous les biens et tous les maux, c'est elle qui règne et domine. Ainsi, dès que la volonté cesse de vouloir le bien, tout se dérègle, perd l'ordre de son origine et devient laid. Voilà, donc nous pouvons, comme les saints du passé, acquérir une sainteté de la façon... par l'exercice de vertu, etc., une sainteté humaine, en choisissant de faire le bien, en regardant ce que Jésus a fait dans son humanité, en l'observant et en l'imitant. Voilà, on remarque que Jésus se dépouillait de tout, il n'accumulait aucun bien, etc. Et donc, par exemple, saint François, il a regardé et il s'est dépouillé de tout à l'image de Jésus, vraiment pour faire comme lui. Vraiment, il faisait la volonté de Dieu. Mais Jésus nous dit qu'il y a une grande différence entre faire la volonté de Dieu, on peut acquérir la sainteté comme ça, mais vraiment c'est difficile, c'est au prix de gros efforts et souvent on est rattrapé par ces mauvaises passions. Ou alors, eh bien, on re-rentre dans le royaume de la divine volonté et là les choses se font de manière très facile. Jésus nous donne sa sainteté à lui, pas une sainteté humaine, sa sainteté divine. Il nous fait croître dans cette ressemblance avec lui. Il opère ce travail dans notre cœur. Et donc vraiment, il y a, comme dit Jésus, dans notre cœur, donc vraiment la possibilité à notre volonté de faire le bien. Et donc à ce moment-là, on peut être dans la volonté voulue de Dieu, voilà, de faire la volonté de Dieu, ou de quitter la volonté de Dieu, de faire notre volonté propre. Et donc à ce moment-là, nous allons nous trouver dans la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous autorise à lui tourner le dos. Et donc, voilà, avec toutes les conséquences que cela entraînera. Dès que la volonté cesse de vouloir le bien, tout se dérègle, perd l'ordre de son origine et devient laid. Et comme c'est la volonté humaine qui s'est dressée elle-même contre la mienne en privant l'homme de tous les biens, c'est pourquoi je veux sa volonté, pour lui donner la mienne en échange et lui rendre tous les biens qu'il a perdus. Donc Jésus nous dit que acquérir la sainteté de façon humaine, c'est très difficile parce que très souvent on va rechuter dans le côté obscur de notre volonté. Ça va être très dur de rester tout le temps attentif à faire le bien, etc., à être dans les dévotions, dans les sacrifices, etc. Et Jésus dit, bien, reprenez le chemin. Je ne vous demande pas de faire ma volonté, mais je veux plus. Je veux que vous laissiez ma volonté agir en vous. Je veux que vous viviez dans ma volonté et c'est moi qui ferai ce travail en vous. Rentrez dans mon royaume et je vous donnerai tous les biens que vous avez perdus. Par conséquent, ma fille, sois attentive et ne donne jamais vie à ta volonté si tu veux que la mienne règne en toi. C'est un travail d'attention, de faire mourir notre volonté pour laisser la divine volonté vivre en nous. Après quoi, il garda le silence, demeurant tout affligé à cause du grand mal produit dans les créatures par la volonté humaine, au point de défigurer la belle image infusée en elle lors de la création. Voilà, donc vraiment, tout ce qu'il y avait de beau que Dieu avait déposé dans l'homme, eh bien, l'homme a tout défiguré en faisant sa volonté propre et en s'en servant souvent pour faire le mal. Eh bien, voilà, la divine volonté a été totalement étouffée et n'a pas pu faire rayonner sa lumière dans les âmes. Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme, car sans ma volonté, la vie divine ne circule pas dans l'âme. Mieux qu'un sang très pur,
qui préserve son mouvement, sa vigueur, l'usage parfait de ses facultés mentales pour la faire grandir sainte et en bonne santé, afin que nous puissions reconnaître en elle notre ressemblance. Combien d'âmes demeurent paralysées sans ma volonté? Quel spectacle pitoyable de voir les générations humaines presque toutes paralysées dans leurs âmes et par conséquent irrationnelles, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour enseigner, inertes pour accomplir de bonnes œuvres, immobiles sur le chemin du ciel, parce que la volonté humaine, qui empêche la circulation de ma volonté, forme une paralysie générale dans l'âme des créatures. Et voilà, Jésus le dit encore sous d'autres mots. Eh bien, voilà, si on agit dans notre volonté propre, notre âme va être presque comme paralysée. Et donc, sur nos yeux, il y aura ces écailles, on ne verra plus l'amour de Dieu partout. Cela va vraiment être très difficile de le voir. Nos bouches n'arriveront pas à facilement se délier pour louer, bénir, adorer. On sera sourd aux vérités. On sera inerte pour accomplir la volonté de Dieu, les bonnes œuvres. C'est comme pour le corps, la majorité des maladies, spécialement les paralysies, sont causées par un manque de circulation du sang. Si le sang circule bien, l'homme est fort, robuste et sans inquiétude. Jésus, prend la comparaison avec le corps. Si le sang circule bien, eh bien, tout va bien. Mais si quelques irrégularités commencent dans la circulation du sang, c'est alors qu'apparaissent les indispositions, les faiblesses et la consomption. Et si la circulation devient très irrégulière, si le sang ne circule pas bien, de manière irrégulière, eh bien, l'homme peut rester paralysé parce que le sang qui ne circule pas et ne coule pas rapidement dans ses veines forme les plus grands maux de la nature humaine. Donc Jésus fait cette comparaison. Si le sang ne circule pas bien, eh bien cela peut mener l'homme à la paralysie. Si la divine volonté n'agit pas bien, ne peut pas agir, ne peut pas circuler librement, que Jésus ne peut pas agir librement en nous, il a dit « je suis la divine volonté ». Donc si on ne laisse pas Jésus agir en nous, eh bien il y aura comme cette paralysie de notre âme en fait. On va devenir aveugle, on va devenir sourd, on va devenir muet à la vérité, on va devenir le cœur de plus en plus sec, de plus en plus fermé, etc. Et cela sera vraiment, vraiment difficile de faire des choses bonnes parce qu'il y aura beaucoup de tentations autour de nous et nous ne sommes pas du tout protégés quand nous sommes dans la divine volonté. On est vraiment, comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, dans ce royaume avec des murs, mais des murailles super hautes au point tel que vraiment les démons ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas nous attaquer ou essayer de nous faire chuter. Mais lorsque nous agissons seuls, qu'on essaye de juste faire la volonté de Dieu, qu'on ne vit pas dans la divine volonté, qu'on essaie juste de la faire, on va être aux prises des tribulations, des tentations, des doutes, des chutes, etc. Donc, la voie sera beaucoup plus difficile. Et en plus, le maximum que l'on va pouvoir atteindre, si on y arrive par l'exercice de vertu, c'est une sainteté humaine. Et Jésus, lui, nous propose quelque chose de tout facile. Il nous propose l'escalier d'or pour aller au ciel. Il nous propose l'union avec lui continuellement. Et après notre mort, directement, cette union dans sa gloire. Si nous sommes restés unis avec lui tout au long de notre vie, il n'y a aucune raison qu'il nous tienne loin de lui à notre mort. Il nous prendra vraiment dans sa lumière et vraiment, il l'a dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, eh bien, sont les plus beaux joyaux de mon trône. Elles sont vraiment tout près de moi et vraiment la source de tous mes biens, de tous les bienfaits qui vraiment rejaillissent sur tous les bienheureux partout dans le ciel, sur les âmes du purgatoire, sur la terre, etc. Eh bien, cette source ne proviendra pas seulement de mon cœur, mais également de ces âmes qui auront été unies à moi toute leur vie dans la divine volonté, ou vraiment, quand elles auront découvert eh bien, cette vie dans la divine volonté, toutes celles qui m'auront dit oui et qui auront été persévérantes, confiantes et constantes, eh bien vraiment, je leur promets de belles choses et vraiment c'est magnifique. En plus, nos actes sont faits par Jésus, donc sont éternels, divins, et donc nous allons retrouver tous ces soleils là en haut pour chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien de la lumière magnifique qui vraiment console Jésus et lui amène de l'amour et du réconfort au nom de tous. Qu'est-ce que les créatures ne feraient pas si elles savaient qu'il existe un remède pour régulariser la circulation du sang,
Donc vraiment, voilà, toutes les personnes, Jésus reprend cet exemple, qui ont des problèmes de circulation et donc qui en arrivent à être paralysées, eh bien si elles savaient qu'il y avait un remède, elles utiliseraient n'importe quel moyen pour pouvoir retrouver un usage agréable voilà, de leur mouvement. Et pourtant, il y a le grand remède de ma volonté pour éviter tous les maux de l'âme, ne pas être paralysé dans le bien, mais grandir fort et robuste en sainteté. Et qui prend ce remède? Personne. Donc Jésus dit, pour le corps, tout le monde se battrait pour avoir ce remède. Si un corps était confronté à cette souffrance directement, il irait chercher ce remède. Et pourtant, je vois tant d'âmes qui se perdent et qui ne veulent pas me laisser vraiment toute la place, qui ne veulent pas vivre dans ma divine volonté, qui ne veulent pas recevoir tous les biens que je leur réserve. C'est pourtant un remède offert gratuitement. Et il ne faut pas chercher partout pour l'obtenir. Il est toujours prêt à se donner lui-même pour se constituer la vie régulière de la créature. Quelle tristesse, ma fille, quelle tristesse. Après avoir dit cela, il disparut. Eh bien, voilà, merci Jésus pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Belle journée à tous. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.